Le choix de la sélection de la luzerne bigarrée, c'est l'écoute terrain, la remontée terrain de toutes nos équipes. On en sentait à la fois la volonté de limiter le nombre d'interventions sur le terrain, mais aussi une volonté d'avoir une différenciation pour les premières et dernières coupes qui des fois ont un peu du mal à être faites selon les conditions climatiques et les zones. Les atouts de la luzerne bigarrée, via le croisement avec la luzerne faucille, c'est d'une part une augmentation du nombre de feuilles et des tiges beaucoup plus fines, ce qui permet d'avoir une meilleure qualité du fourrage. Ensuite, ce qui est intéressant avec ce décalage de production, c'est qu'on arrive dans des conditions qui sont peu humides, ce qui permet d'avoir un bon séchage au champ, ce qui fait de cette espèce une espèce très intéressante pour le foin. L'introduction de la résistance au froid et à la sécheresse, ainsi que l'allongement du cycle, et en décalage par rapport à la luzerne cultivée, permettent de sécuriser le rendement avec les risques d'aléas climatiques comme nous pouvons les connaître actuellement. Cette espèce diminue le nombre d'interventions sur le terrain en sécurisant une production équivalente. Donc, bonjour, Parquier Mathieu, agriculteur à Francastel dans l'Oise, donc gérant de la société Le RL des Ânes, en exploitation polyculture élevage, essentiellement lait. On a à peu près 1 million de litres de lait à produire avec une centaine de laitières à traire tous les matins. Les cultures de vente, c'est assez simple, une vingtaine d'hectares de céréales. Et après, tout le reste, c'est la partie fourragère, donc maïs et luzerne. Donc au niveau maïs, il y a à peu près une trentaine d'hectares, mais il y a de l'achat à l'extérieur. Donc après, toute l'autre partie, c'est la partie luzerne. Donc il y a une dizaine d'hectares de luzerne sur l'exploitation, qui est réalisée en 4 ou 5 coupes annuelles. Donc au niveau luzerne, ce qu'on a essayé, c'est la Limorie, une luzerne avec une dormance plus faible, ce qui permet une pousse plus lente, donc une première coupe un petit peu différée par rapport aux dates de semis, par rapport à mes dates de semis de maïs, où ça permet une meilleure organisation du travail, d'éviter d'avoir tout en même temps, la charge de travail qui tombe en même temps. Ensuite, on a une luzerne qui pousse un petit peu moins vite, mais qui maintient son rendement annuel, avec une qualité toujours au rendez-vous. Les voleurs sont toujours bien là. Et au final, sur l'année, on gagne une coupe à peu près, et puis avec un rendement qui n'a pas changé. Et du coup, des charges de mécanisation beaucoup plus faibles, parce que une coupe en moins, aussi un silo en moins à rouvrir, enfin une organisation du travail qui se goupille mieux, quoi.